Des phrases pas trop longues. Voilà, salut tout le monde, salut tout le monde. Dure de 19h à 23h. Ils sont en train de mettre de l'essence. De 19h à 23h. Ils sont en train de mettre de l'essence, du coup on est obligé de répéter, il n'y a pas de micro. Je vais l'annoncer. L'ordre du jour, pour que les personnes puissent se préparer, je vais l'annoncer. Ah super, voilà. Ça nous empêchera pas de répéter. Oui, je crois qu'il est pas très gros celui-là. Allô? Ouais, c'est bon? C'est bon là maintenant? Même enfant, hein? Levez les mains enfants si vous... Ouais, bon. Bon, ça a Alors, l'air de l'ordre du marcher. jour aujourd'hui. Premier point sur les luttes menées, c'est déjà fait. Deuxième point sur les luttes qui vont à venir. Les personnes vont venir se présenter. Troisième, le tour de parole des commissions structurelles. Restauration, logistique, accueil, sérénité vont venir faire un petit message sur leur lutte également menée. Quatrième point, les tours de parole. Nous allons alterner 3 commissions et les prises de parole de 3 personnes. Plus fort? Plus fort. Nous allons maintenant rappeler les règles de prise de parole. C'est 2 minutes par personne. Et il y a également des signes que nous connaissons bien. Donc je vous invite à les faire avec moi. Ok. Le signe d'accord. Le signe pas d'accord. Le signe opposition radicale. Alors, donc on refait pas d'accord? Ouais. Opposition radicale? Pour répondre directement. On a compris? Plus fort. Ça, il faut... Je dois aussi parler plus fort. Salut, salut tout le monde. Le signe, je demande la parole. Et comme ça, vous pourrez voir les facilitateurs et les preneurs de parole ensuite. On se calme. On cherche que cette assemblée se déroule le plus sereinement possible, donc vraiment, on se calme. Vos techniques. Ouais. Et nuit debout. Alors il y a un nouveau signe ici. Nouveau, ça fait des semaines qu'il est pas nouveau. C'est pour signaler un propos sexiste. Ouais. Signaler un propos sexiste. Bon alors il y a un signe là qui est proposé. Les sexistes. Ça fait une semaine qu'il est validé. Très bien, très bien. Bon le micro repart, je reprends. Est-ce qu'il y a un signe ou quelque chose que je dois répéter? Propos raciste. C'est bien mieux. Ok. Les règles de civilité classiques, on laisse parler la personne, on lui coupe pas la parole. Ça va pour prendre la parole. Ok. Pas de propos sexistes, racistes, etc. En plus on nous écoute. Après c'est là. Ok. Dernière règle, quand un intervenant arrive, il parle en son nom. Vous pouvez parler au nom de votre association, mais chaque intervenant parle en son nom et non au nom de Nuit debout. Salut, salut. Bon, l'AG peut commencer, on peut commencer à suivre l'ordre du jour annoncé. Les luttes menées. Aucune action. Aucune commission voudrait prendre la parole sur des luttes qui ont été menées ces derniers jours. Non? Un petit rappel donc sur des règles écologiques quand même. Il y a la commission climat qui se tient ici tous les jours à 16h. Elle nous le rappelle bien. Cette place doit être restée propre. Donc tout ramasser, les déchets, les mégots, les canettes. Elles sont nombreuses sur la place. Ça, ce serait sympa. Donc lutte menée, je reviens à lutte menée. Aucune. Les luttes à venir. Ça viendra peut-être plus tard, ok. Maintenant, les commissions structurelles. Vous pourrez prendre la parole. Pour la commission restauration. Bonsoir à tous, Stéphane de la commission restauration. On aurait besoin rapidement d'une bouteille de gaz si quelqu'un en a chez elle, chez lui ou chez elle. Merci d'avance. T'en as pas toi du gaz? Bon, vous pourrez aller voir la cantine commission restauration pour ce besoin immédiat. Ok. Deuxième commission. Autre commission structurelle, restauration, cantine, infirmerie. Pour la modération, si vous venez, désolé j'ai un peu la voix cassée, donc je vais essayer de parler fort mais j'ai un peu de mal.
Et a disparu ce week-end tout le matos de la modération qui était dans un sac, dont la fameuse bâche qui rappelait tous les signes. Donc si jamais vous la voyez passer, si jamais je sais pas quoi, n'hésitez pas à la déposer à n'importe quelle commission, ils nous la rapporteront. Mais ça serait cool que ça revienne parce que ça a été payé avec des dons de personnes sur cette place et on a essayé d'en prendre le plus grand soin et on est un peu dégoûté que ce week-end elle a été perdue par on ne sait pas qui. Voilà. Il y a un petit topo donc sur une lutte menée, c'est grève générale. La lutte grève générale. Bonjour. Donc nous, la commission grève générale, vous devez être habitués à force, on passe tous les soirs. Ça fait environ 3 semaines, en tout cas depuis le début du mouvement, qu'on tient des AG pour recevoir les travailleurs pour qu'ils viennent nous parler de l'état de la lutte dans leur secteur. Nous, encore une fois, notre objectif, c'est d'arriver à fédérer l'ensemble du monde du travail dans un grand mouvement de grève pour exiger le retrait de la loi El Khomri. Ça commence à porter ses fruits. On a, même si au niveau national et fédéral, au niveau syndical, ils essayent encore de disperser le mouvement, de bloquer. Il n'y a pas exactement de grandes journées de grève reconductibles qui sont prévues. Nous, dans les contacts qu'on a pris, notamment avec les cheminots, avec les intermittents, avec les hospitaliers, on a rencontré beaucoup de gens qui essayent de faire pression pour partir en reconductible le 28. Donc la journée du 28, qui était à l'origine juste une journée de grève carrée, c'est-à-dire de 24 heures, est en train de partir, en tout cas pour plusieurs secteurs, en grève reconductible. C'est extrêmement important. Nous, on pense que c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion de partir là-dedans parce que si ça échoue, ça va être compliqué de relancer les machines. Il y a déjà eu plusieurs tentatives avant. Si ça commence à s'essouffler au niveau de la grève, on pense vraiment que le mouvement va en pâtir. Donc c'est extrêmement important. On continue de mener nos actions et on rappelle, je sais qu'il y a probablement plein de gens qui le savent, mais on rappelle que demain matin, on part tracter avec la coordination des étudiants et avec plein de gens d'ici au technocentre de Renault. Renault, c'est une boîte qui est un peu le laboratoire de la casse sociale française. Ça va être les premiers à se manger la loi El Khomri. Et donc nous, on va les voir pour les soutenir. On a des tracts qui parlent des conditions de travail là-bas. Il faut savoir qu'ils se prennent plan de compétitivité sur plan de compétitivité. J'essaie de faire vite, pardon. Et alors que la boîte va très bien, l'année dernière elle a fait 960 milliards de bénéfices. Et par ailleurs... 9 milliards. Bref, pardon. Et surtout, on aura demain un camarade qui s'est fait licencier, enfin qui s'est fait mettre à pied à Renault parce qu'il a envoyé un mail au syndicat de la boîte pour leur demander d'organiser une projection de Merci Patron et de venir à la nuit debout. Il sera demain avec nous, donc on est là pour le soutenir, pour le défendre contre la censure et contre le flicage patronal. Donc c'est très important qu'on puisse être nombreux pour pouvoir mobiliser les gens là-bas. Dans la perspective du 28, si Renault se met à bouger, ça va être extrêmement important. Le gouvernement tremble dès que Renault se met à bouger, donc c'est hyper important. Donc venez demain au tractage, rendez-vous 6h à République, 7h à Versailles Chantier. On a besoin d'être le plus nombreux possible. Et par ailleurs, on tient des AG tous les soirs à 17h. Si vous voulez venir nous parler de vos conditions de travail, si vous connaissez des secteurs qui se mobilisent et qu'on pourrait aller voir et qu'on pourrait rejoindre, ce serait bien. Et on essaye de vraiment faire monter la sauce pour le 28 parce que ça commence à devenir très important et urgent. Merci. Merci. À la lutte grève générale. Encore une autre commission structurelle qui voudrait faire passer son message. J'invite les gens à nous rejoindre. Ok. D'accord. Un petit mot par contre de la commission. C'est pas une commission, c'est quelqu'un en fait qui essaie d'intégrer la commission internationale, qui propose en fait de faire un ensemble de traducteurs compétents, des vrais traducteurs, qui pourraient en fait se mettre d'accord pour traduire tous les CR, les comptes rendus, les assemblées générales ou tous les autres textes qu'on pourrait faire partager dans cette à nuit debout. Donc j'invite tous les traducteurs compétents, espagnol, anglais, voire langue de signes pour la traduction en simultané, de rejoindre l'accueil et donc de laisser leurs coordonnées. Parce qu'en fait il y a un canal qui est en train de se mis en place. On pourrait le retrouver ce canal coordination traduction sur chaque nuit debout ou sur Wikipédia. Mais bon, cette personne attend juste un ensemble de traducteurs pour monter une commission. Voilà, c'est le point. Donc, à part s'il n'y a pas d'autres luttes menées à venir, d'autres commissions structurelles qui voudraient parler, on attend nous les prises de parole. Commission logistique. Lilou.
Je vous rappelle que vous pouvez bloquer les trollers en tant que viewer. Vous avez la possibilité de bloquer les trollers. Donc je vous invite à le faire. Ce sera plus efficace que moi. J'étais en train d'écrire quelque chose, mais bon. En fait, on va partir des constats parce qu'on constate que le mouvement grossit et on peut faire hip par exemple. Parce que chaque jour, c'est ça notre problème, c'est que parce que le mouvement est énorme, on a du mal à gérer l'ensemble de la logistique. On demande aux gens aux gens des groupes, c'est-à-dire qui ont des tentes chaque jour, d'être de plus en plus autonomes sur les choses qu'ils amènent, dont ils ont vraiment besoin et qu'ils ramènent. Moi, j'ai plusieurs fois porté des sacs dans les deux sens, je les emmène ici pour quelques heures, je les ramène dans un squat différent, je les ramène le lendemain, puis au bout d'un moment, bah non, on n'a plus de place. Demain, on aura un camion plus petit, par exemple, l'information que chacun d'entre vous peut laisser passer quand vous êtes dans des stands et autres, comme sinon c'est nous qui faisons le relais, mais on n'est pas plus d'une dizaine. Dites à chacun, vous savez que la logistique, ils ne pourront pas prendre autant de choses qu'ils vous ont amené aujourd'hui, parce que de toute façon, si on emmène tout, demain on change de camion et on sera devant Europcar et on laissera les trucs qui ne rentrent pas dans le nouveau camion devant Europcar dans le 19e. Donc voilà, il y aura une récup dans le 19e si vous avez envie de nous suivre. Voilà, donc en gros ça c'est les constats dont on s'aperçoit. Donc c'est plutôt une très bonne chose qu'on soit obligé de trouver des solutions les plus légères possibles et les plus autonomes possibles. Donc la deuxième idée qu'on a, c'est qu'on l'a déjà demandé hier ou avant-hier, c'est des lieux de stockage ici proches, le plus simple qui soit. Quand on nous dit ouais super, moi j'ai une cave dans le Marais, ok, à quelle heure, quel jour, t'as la clé, il faut une clé, il y a un code, il y a des marches d'escalier, c'est un escalier en colimaçon, c'est galère à monter, on peut prendre des malles, tout ça c'est important. Si nous on vous pousse toutes ces questions là, ça prend plus de temps que si vous nous dites alors moi j'ai une cave au 22 rue Crussol, c'est pas loin, c'est en pas de porte, ça fait 1 mètre cube, parlez-nous toujours de mètre cube. Nous ce qui nous concerne dans nos déplacements de choses, c'est que le camion il fait 8 mètres cubes. Donc si on parle par mètre cube, on sait que 2 petites caves de 4 mètres cubes égale un camion qu'on a pu à gérer. Ok, donc si je dois aller plus vite, en gros venez à la logistique, les gens qui ont envie de A à Z de nous aider, c'est-à-dire j'ai un diable, j'ai une cave pas loin et par conséquent je peux vous aider chaque mardi ou soit en début de soirée 16-18, soit en fin de soirée 23-30, minuit 30. On se voit à la logistique. Merci à vous. Merci beaucoup. Un petit merci d'ailleurs à la logistique et également aux participants de la commission mémoire commune qui sont parmi nous et qui prennent en note toutes les AG, malgré le temps, soleil ou pluie, donc pour que vous puissiez retrouver tous les comptes rendus sur internet. Donc, ce dont on n'a plus besoin, bien sûr, c'est des gens qui nous prêtent ou qui nous conduisent des véhicules certains jours. Le but, c'est que dès que ça sera notre véhicule à nous, moi j'ai plein d'amis graffeurs qui attendent que ça, de repeindre tous les jours des camions. Expo permanente chaque jour sur les 2 côtés du camion. Merci. C'est fini? Bon, c'est fini pour les commissions structurelles, à moins qu'elles viennent se présenter tout à l'heure. Maintenant, c'est les commissions thématiques. Donc la commission féministe, qui voudrait laisser un message. Bonjour. C'est la première fois que je parle devant tout ce monde, donc je reste assise parce que j'ai un peu le trac. Alors je vais faire un compte rendu sur le travail de la commission féministe. On travaille sur 2 axes. Le premier, il est structurel, on parle d'organisation. Donc on se demande la place du référent, du coordinateur ou de la coordinatrice, du porte-parole, de la rapporteuse ou du rapporteur, quels sont ses statuts, quels sont leur rôle, leur mandat, etc. On parle aussi beaucoup de coordination au sein des convergences, c'est-à-dire être en lien avec les autres commissions, notamment structurelles. Donc voilà, on essaye de se diffuser un peu partout dans la convergence des luttes. On n'est pas ignoré, on prend notre place grâce notamment à TV Debout, à Radio Debout. On parle aussi d'outils numériques qui permettent à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer de suivre et de participer. Voilà, après, ah oui, on revient sur le fait qu'on n'exclut pas du tout les hommes, la commission est mixte. Ensuite, excusez-moi. Ah oui, la commission est un des nœuds du réseau, elle permet de relier les informations, de réfléchir ensemble, de créer des initiatives et des actions qui découleront de la commission. Le deuxième axe, c'est un axe thématique, où là, c'est plutôt des témoignages, des réflexions et des débats. On parle de la parité, notamment en assemblée populaire. La parité, je voulais juste rappeler qu'elle est expérimentée à Lyon en ce moment, un système
je sais plus comment on appelle ça. Fermeture éclair, merci. Une femme, un homme, une femme, un homme. Bon, on parle aussi de harcèlement physique et moral et du sexisme sur la place de la République. Comment on fait pour réagir aux actes? Qu'est-ce qu'on propose contre le harcèlement, etc. 40 commissions. Du coup, c'est très important que maintenant on se fédère. Enfin, s'il y a des gens qui sont motivés contre les agressions constantes sur la place, on doit se fédérer et on essaye de créer une brigade pour la protection des victimes d'agressions sur la place. On parle aussi de mixité, de non-mixité. C'est un débat qui est constant, qui revient tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi on fait des réunions non mixtes. C'est un outil politique, c'est une stratégie, c'est ce qui est ressorti de nos discussions. Qui permet l'écoute, la prise de parole libre, la sécurité affective, etc. Ensuite, on parle de l'intersectionnalité, de l'ouverture. On a décidé de ne pas parler des personnes à leur place, donc on aimerait que notre commission soit la plus ouverte et participative possible. Voilà, ouais. Je finis le compte-rendu de la commission rapidement. Ça va être assez rapide, d'accord. On parle de la place de la femme dans le travail, du salaire à vie notamment, de la pénalisation des clients de la prostitution, des violences conjugales, des femmes et des mères isolées. Et les projets qu'on fait sont par exemple des ateliers sur les sexualités, les plaisirs féminins qui se sont tenus ce dimanche. Il y a aussi une action brigade antisexiste qui s'est mise en place pour marquer les publicités sexistes d'autocollants. On fait aussi des ateliers d'écriture entre femmes et minorités de genre. Et ensuite, les projets qui sont à venir, et c'est très urgent, c'est la mise en place de la brigade de protection des victimes de harcèlement sur la place. Et des créations d'espaces de débat, de parole libre, d'éducation populaire et d'empowerment. Voilà, c'était très chargé, désolé, mais enfin, ça faisait longtemps que je pense qu'on n'avait pas fait un compte-rendu de tout ce qu'on a fait, et au moins c'est fait. C'est ce qu'on a fait hier, tout ça, voilà. Désolé, prise de parole 2 minutes, on essaye que les débats soient fluides. D'ailleurs, pour vous rappeler, les débats sont fluides, on fait passer 3 commissions qui posent leur message, et après il y a des preneurs de parole. Si vous voulez prendre la parole, Nuit debout est un mouvement apolitique. Les débats sont beaucoup plus fluides. Je vous invite à rejoindre en fait les preneurs de parole ici pour que j'ai une feuille un petit peu plus chargée que j'avais celle maintenant. J'ai une 2e commission pour l'organisation d'une assemblée constituante. Où Alors, je me permets de prendre la parole au nom de la commission pour l'organisation d'une assemblée constituante. C'est une commission qui vient de naître et qui regroupe environ une 15aine de personnes. Il faut savoir qu'on collabore aussi avec les cahiers de doléances qui sont sur la place de la République et que vous pouvez trouver à droite derrière les bâches. Ils mettent en place des cahiers de doléances et tout le monde peut écrire un peu ce qu'il a envie d'écrire. Non, il n'y a pas que des gens de gauche. Nous collaborons aussi avec les ateliers constituants, des citoyens constituants. Donc eux, ils organisent régulièrement des ateliers pour s'entraîner à écrire une constitution. Donc ils ont un site internet qui est atelierconstituant au pluriel tout attaché.org. Faut parler plus fort? Non, c'est bon? Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est questionner la démocratie et sa représentativité, parce qu'on est d'accord, tous les gens sur cette place sont d'accord que nous sommes à bout de souffle et que notre République a besoin d'être transformée. Nous avons déjà réfléchi à une mise en place d'une assemblée constituante, on a écrit un texte pour ça, donc il est largement modifiable et largement contestable. Ce qu'on veut, c'est fédérer le plus de monde possible, donc pour l'instant on a vraiment besoin de volontaires pour créer un comité organisationnel pour créer cette nouvelle assemblée constituante. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir. Je vais rester une dizaine de minutes derrière l'AG, donc n'hésitez pas à venir me voir pour en parler. Sinon, on a une adresse email qui s'appelle constituante en petites lettres 2016@gmail.com. Donc constituante 2016@gmail.com. On a aussi une page Facebook qui est Nouvelle Assemblée Constituante. Et enfin, on va se poster à côté des cahiers de doléances dans le pôle qui se trouve au fond à droite. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La 3e commission qui devrait laisser un petit message, la commission Mémoire vive. Mémoire structurelle.
Bonsoir, donc en fait on fait partie de la commission accueil et coordination, donc plus fort, là c'est bon? Ok. Donc la commission accueil et coordination dont le barnum bleu est situé depuis hier derrière la sortie de métro. La commission Mémoire Vive en fait qui fait partie de cette commission, on écrit des comptes rendus. Les comptes rendus vous les trouvez sur le site de Nuit Debout et sur le site de Convergence des Luttes, et on a besoin de personnes pour faire la prise de notes, parce qu'au-delà de la prise de notes de toute l'AG, il faut ensuite la retravailler et ça demande pas mal de boulot, donc une fois par semaine c'est bien, un peu plus c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, toutes les personnes qui sont à l'aise avec la prise de notes et qui en plus de ça ont envie de participer, je vous invite à vous inscrire à l'accueil. On a vraiment besoin de personnes pour faire ça, donc merci à ceux qui feront ça pour nous. Merci. Merci beaucoup. Alors il y a 3 personnes, on fait encore le tour, 3 commissions, 3 personnes, 3 prises de parole. Je suis pas bavard parce que c'est pas à moi de parler, vous devez écouter ce qui est dit à l'AG, c'est ça qui est important, c'est pas ce que je raconte. C'est toi Thomas? Thomas? Non. Ok, deuxième. Salut Christelle. Et Sophie? Thomas, c'est toi? Très bien. La lettre c'est B, c'est ça? Alors, bonsoir à tous. Comme j'ai pas l'habitude de parler en public, j'ai préparé un petit texte. Est-ce que vous m'entendez? C'est prévu pour le 28, la grève générale. Un nouveau monde commence. Il vient de naître ici, place de la République, grâce à vous toutes et à vous tous. Sur les cendres de l'ancien monde. Par le nom même de cette place, protégée par la statue de la liberté. Notre réflexion porte avant tout sur la nouvelle République à refonder. Le temps de l'esclavage, au nom de cette croissance, est terminé. Notre action se répand dans le monde, suscite l'espoir, et ce faisant, la France redevient elle-même. Reprend de sa splendeur en indiquant à nouveau, après 2 siècles d'absence, la direction. Non pas de manière guerrière, en expliquant ce qu'il convient de faire aux autres nations du monde, mais en invitant les peuples et tous les citoyens du globe à venir réfléchir avec elle, car nous n'avons pas de solution toute faite pour construire cette nouvelle démocratie. Une démocratie où les mots d'égalité, de fraternité et de liberté ont une véritable signification dans les faits. Je veux faire ici un apport au débat sur l'articulation de ces 3 mots magnifiques et qui doivent toujours demeurer devant nous comme un phare qui guide nos pensées et nos actes. Par la prise de conscience de notre profonde égalité devant la mort, nous pouvons en tant qu'êtres humains ressentir un sentiment de fraternité. C'est la puissance et la douceur de ce sentiment qui nous donne la force de conquérir à titre individuel et collectif notre liberté, notre libération. Nous fêtons aujourd'hui, cette année, les 500 ans d'un ouvrage admirable de Thomas More, l'Utopie. Il disait à l'époque, les citoyens sont pour la République le trésor le plus cher et le plus précieux. Victor Hugo a dit, une idée dans le temps est venue, il n'y a rien de plus puissant. Je pense que cette démonstration de réflexion est venue. Merci. Merci à vous. Il y a une deuxième personne qui voulait prendre la parole, c'est Sophie. Donc il y a une nouvelle périscopeuse sur la place. Sophie. Ça fait plaisir parce que pour l'instant on est majoritairement des hommes. Bonsoir. Donc ça fait plaisir d'avoir une femme. Je ne sais pas si elle sera là souvent. C'est en premier de retirer la loi travail, on est d'accord? Le retrait de la loi travail. Faut pas qu'on perde nos objectifs, qu'on reste motivé et puis qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va faire après, parce qu'on est d'accord que ça s'arrête pas à la loi travail, ce mouvement, hein. On est d'accord qu'on veut changer la politique en France, qu'on trouve que tout ce système actuel il est pourri, et c'est ça qu'on veut faire quand même. On veut renverser ce qui se passe actuellement au gouvernement. Ok? Bon, moi je suis là pour parler des intermittents du spectacle, j'en fais partie. S'il y en a parmi vous qui après veulent qu'on se retrouve pour discuter, on peut se retrouver à l'accueil après ma prise de parole. Les intermittents et précaires sont en ce moment même, merci, sont en ce moment même au théâtre de la ville en réunion pour décider un peu de la suite du mouvement intermittent.
Faut savoir que on nous demande de faire un quart des économies de l'assurance chômage. Le MEDEF veut faire peser sur seulement les intermittents. Qu'est-ce que t'en sais, Machu Picchu? Des baisses de budget. C'est absolument scandaleux puisque en réalité notre système est pérenne et pourrait être un vrai modèle pour tous les précaires, pour tous les travailleurs précaires dans ce pays. Donc nous intermittents, on est les boucs émissaires du MEDEF et on est les boucs émissaires de la campagne de communication qui est fomentée par ces lobbies contre nous, alors qu'en réalité nous sommes 3,5% des chômeurs indemnisés et nous ne sommes que 3,4% des dépenses. Donc il est important de soutenir la lutte des intermittents pour tous les précaires, pour tous les chômeurs, parce que c'est toute l'assurance chômage qu'on défend à travers notre combat. Voilà. Je vous rappelle que dans la lutte, j'ai gagné un procès contre Canal+, que les prud'hommes, voilà, je viens de mettre à mal Bolloré, que ça a fait une grosse médiatisation et que cette médiatisation, ça leur fait du mal. Que quand les médias parlent de notre lutte, que quand les médias dénoncent les techniques de Canal+ envers les intermittents, c'est une victoire pour tous les intermittents et pour tous les précaires. Donc c'est bien qu'on en parle, c'est bien de continuer à en parler. Voilà. Donc s'il y a des intermittents ici qui veulent qu'on se retrouve, on peut en parler. Merci, bonne soirée. Désolé, hein, les 2 minutes à chaque fois c'est un peu compliqué, mais là... Dernière personne en prise de parole, c'est Georges. Un certain Georges dans l'Assemblée. Ah. Bon bah bonjour Paris, moi je viens de Lyon, je suis un des petits pécores de la campagne, donc je viens faire un petit retour. On me vole mon tour de parole. Bonsoir. Alors, c'était pas fait exprès. Voilà. Bon, vous allez bien là? Ouais. Je voulais juste, avant de dire un petit texte, vous dire qu'aujourd'hui c'est Najat Vallaud-Belkacem qui nous dit qu'elle veut donner une leçon à tous les gens de Nuit debout. Hein. Je me dis que pour un ministre de l'Éducation nationale, elle est un peu mal placée. Elle ferait bien de s'occuper de son ministère. Donc je ne salue pas Madame Najat Vallaud-Belkacem. Voilà, ça c'est une chose. Et puis j'ai un petit texte assez court. Nuit debout, nuit à nous, nuit de vie. Tant d'hommes, de femmes et hommes réunis. Des soutiens, des bravos et des cris. De l'ardeur, de l'audace, un grand merci. Tant d'espoir, de promesses me ramènent ici. Je veux y croire et avec vous en faire partie. Des illuminés, des anards, des gauchos, la presse a écrit. Mais nous on encaisse et même on en rit. On s'embrasse, on s'étreint, on s'unit. Nuit debout, nuit à nous, nuit de vie. Ici, on débat, on résiste. La finance est notre ennemi. Pas question de marner pour les Bolloré et autres nantis. Nuit debout, nuit à nous, nuit de vie. Pas mal. Alors, il y avait le Mehdi, c'était pas Georges, c'était Mehdi. Il m'a présenté sa leçon super lui. Bonjour, on s'est déjà vu tout à l'heure. donc je viens de Lyon. On a tous lancé un mouvement, je pense qu'on peut dire on et nous, qui est en train de vraiment prendre forme. On est en train de travailler sur un réseau solidaire sur Lyon et on aimerait vraiment faire un lien direct avec cette manifestation. Donc on a des gens de la technique là-bas avec du Skype, donc voilà, venir me voir histoire de faire lien. Je vous promets, je suis pas un RG. Je vous jure, sur la vie de ma mère, je suis gentil. Donc voilà, on continue, on a fait pas mal d'actions qui ont été mal vues par Cazeneuve. On a dit qu'on avait des manches de pioche. Je fais partie des 3 interpellés qui ont pris 2 mois de sursis pour avoir été sur une bretelle d'autoroute et protéger juste des gamins. Voilà, donc ne pas oublier que voilà, pourquoi on est là et pourquoi on se bat. Donc on a plusieurs idées sur Lyon,
Donc je suis prêt à faire lien, j'ai une adresse mail et après on fait ça relayer, on fait ça en mode protection, il n'y a pas de souci. Mais ça pourrait être intéressant de faire des actions véritablement communes et nationales. On est en train de faire le réseau sur... Oh, que demain. J'aime bien, j'aime bien. On est en train de faire le réseau sur la région Rhône-Alpes par rapport à Grenoble. On a des liens avec Rennes, Besançon. On commence à faire vraiment un réseau provincial, les Parisiens. Donc nous oubliez pas, essayez de faire lien avec nous. Ce serait au top. Ah, que c'est beau. Tout le monde approuve. Après, au niveau des idées, on a des idées de marche, d'arriver à monter des comités pour, par exemple, partir de Paris, des gens qui viennent de toutes les villes, et aller marcher, rejoindre les indignés, aller au Portugal. Au Portugal, faut pas oublier, pardon, je pense, parce que j'ai vu un copain portugais, on gagne 480 € par mois, et pour 40 heures, 50 heures de boulot par semaine. Donc ça peut être intéressant de le relever. Donc essayez de faire un lien véritablement international et national. Voilà. On pense bien à vous. Ok, on pense bien à vous et franchement on continue. Et moi je suis dans le coin, donc si vous avez des idées de liaison avec nous, n'hésitez pas à venir me voir. Mehdi Mamou, je vous aime tous. J'irai le voir tout à l'heure parce qu'on a projet avec les périscopeurs de faire peut-être un tour de France pour lancer des périscopes dans les différentes nuits debout de France. Voilà. Bonjour à tous, donc Quentin du pôle média rattaché à la commission communication. J'interviens notamment parce que on a eu des échos justement d'un manque de clarté et de transparence sur les actions qu'on menait. C'est quelque chose qu'on a entendu, donc on a pris la raison d'une. Nos excuses là-dessus, on a manqué de temps pour le faire bien par rapport à l'Assemblée Générale. Je vais pousser un peu la voix. Et la deuxième chose, donc notre nouvelle résolution d'intervenir plus. Deux choses qui me semblent importantes. D'une part, rappeler la charte du pôle média. Je vais vous la lire de suite. Le pôle presse est rattaché à la commission communication. Il s'inscrit dans le cadre des actions et messages décidés par cette commission. Son objectif est de diffuser largement un message positif et vrai autour de la nuit debout dans les médias. Le pôle presse est un pôle au service de la nuit debout. Ses membres s'engagent à agir pour le mouvement dans son ensemble et ne défendent ni intérêt personnel ni agenda politique. Le pôle presse est un pôle organisationnel. Ses membres n'ont pas vocation à donner une direction au mouvement, mais à trouver le moyen le plus efficace pour diffuser nos messages dans les médias. Suite à une décision de l'AG, le pôle presse aura une attention particulière à ce que ses actions auprès des médias ne favorisent pas l'émergence de porte-parole au sein de la nuit debout. Ça, c'est pour vous donner le cadre dans lequel s'inscrivent nos actions. Pour vous faire un petit point un peu plus concret sur où est-ce qu'on en est, très honnêtement, ça fait 6 jours qu'on mange sévèrement dans les médias. Une offensive en 3 temps, la première nous présentant comme de dangereux, violents et consorts, la deuxième disant qu'on était antidémocratique puisqu'on avait expulsé M. Finkielkraut, la troisième disant qu'on gênait les riverains et que ça sentait la pisse sur la place de la République, pour résumer un petit peu. Ça c'est ce qui tourne en boucle sur les médias depuis 6 jours et c'est ce contre quoi on lutte. Je peux pas rentrer dans les détails. Concrètement, nos 2 axes forts aujourd'hui, c'est de dire à la fois travailler mieux et plus avec la commission Action pour relayer ce qui se fait de concret et de positif sur cette place, et à la fois travailler avec les commissions, notamment les commissions thématiques, pour valoriser le fond et les idées qui émergent sur cette place. C'est nos grands axes de bataille et avec vous, on va la gagner cette bataille. Merci beaucoup. La nouvelle commission, c'est la commission santé. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tous, vous êtes merveilleux. Je me présente, je suis Yann, je suis pas alcoolique, mais je suis psychiatre. Je fais partie de l'établissement public de santé de Villévrard, qui est un hôpital bien connu, chez qui où ont été hospitalisés Antonin Artaud et Camille Claudel. Mais c'est pas de ça dont je suis venu vous parler. Depuis plusieurs décennies, l'hôpital dans lequel je travaille a tout fait pour développer la politique de secteur qui, depuis les années 70, nous avons ouvert les portes de l'asile, nous avons créé des structures ambulatoires pour soigner les gens près de chez eux. Toute cette politique de santé est menacée très directement par les diktats du ministère de la Santé. On est dans un groupement hospitalier de territoire. Nous voulons
nous souhaitons nous fédérer pour agir à un niveau national, pour défendre non pas seulement les ressources financières dont nous pouvons disposer, mais pour défendre une psychiatrie humaniste qui soit une psychiatrie citoyenne. Nous luttons, et je suis fier d'être à leur côté, avec le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire de Sarkozy. Ce n'est pas sur les psychotiques qu'il faut taper, c'est sur l'angoisse de la psychose, dont Antonin Artaud disait qu'elle passe le cordon ombilical de la vie. C'est ça qu'il faut aborder en ayant la franchise de le faire. Nous sommes mobilisés, nous sommes sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous. Psychiatres, confrères, soignants de tout poil, si vous m'entendez, rejoignez-nous. Hashtag Action Vie d'Évrard. Nous avons mis une psychiatrie, une pétition en ligne sur les réseaux sociaux. Venez la signer avec nous. Nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. Alors il y a la breaking news, le point urgent là, pour l'information. Pour l'information de la minute. Bonjour à tous, je m'appelle Ludo, on va dire qu'aujourd'hui je représente le Nuit debout de Saint-Ouen. Je représente Nuit debout Saint-Ouen. Merci pour cet accueil. Donc je vais vous faire un petit compte rendu de ce que nous avons fait depuis mardi dernier. Donc il y a eu 5 nuits d'affilée et une hier soir. Donc notre idée c'est de diffuser un peu l'esprit de Nuit debout mais dans les banlieues. L'esprit de Nuit debout dans les banlieues, notamment à Saint-Ouen pour notre part. C'est un lieu où il y a, on va dire, énormément de groupes divers, des salariés, des banlieues. Et notre idée à Nuit debout Saint-Ouen, c'est d'essayer d'interpeller ces différentes personnes pour qu'ils sachent ce que c'est. Et désolé, je suis un peu stressé quand même. Parce qu'à Nuit debout, on n'est pas si nombreux que ça. Mais on essaie vraiment de faire le même travail qu'ici en ayant des différentes commissions. L'un des premiers travail que nous avons fait, c'est distribuer le temps de parole, notamment pour les femmes et pour les personnes, les minorités. Donc on essaie de le mettre en place. On essaie de se tenir informé des luttes locales à Saint-Ouen. Donc notamment il y avait une manifestation des professeurs du premier degré qui manifestaient contre le fait que dans le 93 il y a très peu de remplacement des profs absents. Donc ça on a essayé de un peu les soutenir. Au niveau de la communication aussi, on a fait une cantine à prix libre et on a aujourd'hui mis en place ce qu'on a appelé le Midi debout. Et je vais laisser Rafi parler à ce niveau, vous expliquer ce que c'est. Merci. Bonjour, d'accord, Rafi et comment dire donc ce midi a eu lieu le Midi debout, le premier Midi debout à Saint-Ouen. RERC sortie Arago pour tous ceux qui habitent vers Saint-Ouen ou qui travaillent comme moi à Saint-Ouen. Vous pouvez venir du coup sortie Arago RERC et le but c'est de se retrouver pendant le midi au lieu d'aller bouffer tout seul dans son coin, de se retrouver, c'est d'une plus convivial et puis voilà, on aborde plein de sujets et puis on construit la chose de l'autre côté du périph'. Voilà. Pour plus d'informations, vous avez le Facebook aussi de Nuit debout Saint-Ouen, c'est Nuit debout Saint-Ouen, que vous pouvez aimer. Et aussi on a une adresse mail nuitdebout@gmail.com si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait déjà refaire l'allée centrale s'il vous plaît? Et surtout s'asseoir un peu plus pour que les gens derrière puissent entendre. Chaque fois, parce qu'on est vraiment nombreux en fait. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Ok, pour les 3 autres commissions, la commission poésie, vous pouvez prendre la parole. Brièvement. Référent poésie en ligne. Bonjour à tous. Alors la commission poésie, elle n'était pas encore très structurée jusqu'à maintenant.
Cette semaine, on va se réunir très régulièrement sur la place. Pour ma part, je serai là ces prochains jours entre 14h30 et 15h sur la place avec mon plaid, quelques livres de poésie pour partager, du matériel pour écrire. On a différentes idées d'actions, de petites actions pour animer la place. Alors corde à linge avec des petits textes qui pourraient être étendus, écriture au sol. Voilà, le but aussi c'est d'écrire, de partager des poèmes, pas forcément sur la nuit debout, mais peut-être écrits dans le contexte de notre époque, voilà, en réponse à nos singularités. Voilà, n'hésitez pas à amener vos stabilos, de gros feutres qui marquent très bien pour écrire des choses très très méchantes par terre. On va faire aussi des ateliers rigolos, on a commencé à Cadavreski. On fera aussi une idée qui nous est venue, c'est un journal intime collectif de ce qui se passe, parce qu'il y a des comptes rendus, disons administratifs, des débats, mais il n'y a pas de, comment dire, de corps linguistique organique, si je peux dire, une mémoire plus intime de la foule, tous les gens qui viennent. Ça sera un complément, disons, artistique à ce qui se fait par ailleurs. Voilà. On recueille les textes qui sont écrits et peut-être qu'un jour on en fera un recueil justement, une anthologie. Merci. Ok. Pour la commission culture. Commission culture à l'accueil. Non. Ok. Bon, on lui donnera la parole après. La commission SDF. Non plus. Pas. Non. Ok. Bon, on passe au tour de parole et on prendra la parole pour les commissions ensuite. Il y a un certain Mehdi M. Si vous voulez prendre la parole. Les gens s'inscrivent, ils se désistent. Ok. On appelle la deuxième personne Fabien. Toujours pas Fabien? Ah, c'est ça. Ok. 2 minutes. On me donne 2 minutes. On me donne 2 minutes en France. 2 minutes à Paris. Moi, personnellement, je suis antillais. Je suis de la Guadeloupe. Je suis de la Guadeloupe. Et c'est très difficile de vivre en tant que Guadeloupéen en France. Parce que la Guadeloupe, elle sait ceci. Beaucoup de soucis. Et nous, on vit en France en tant qu'antillais. On est dans la misère. On nous dit que les gens arrivent. Moi, je suis prêt à accueillir tout le monde de toute ma vie. Moi, je suis prêt à accueillir tout le monde de toute ma vie. T'accueilles tout le monde du monde entier. C'est vrai. Mais nous, on est en galère depuis longtemps. Depuis 500 ans. Et je suis prêt et je veux aider les gens. Tout le monde. Qu'on aide tous ensemble. La seule chose que je demande, c'est qu'on aide tout le monde du monde entier. C'est tout. On est en galère, on s'aide, on s'entraide. Il n'y a qu'une seule vie, il n'y a qu'une seule life dans la vie. Moi j'ai compris ça. Dans ma vie, moi j'ai 42 ans. One life. T'as qu'une seule vie dans ta vie. Et quand tu fais des mauvais, tu prends de mauvaises décisions, tu n'arrives pas dans la vie. T'as qu'une seule life, une seule vie. Tu fais ta vie. Il faut aider les gens. C'est tout. Madame. Merci beaucoup. Alors, il y a la commission SDF qui est revenue. Oui, bonsoir. Sébastien à nouveau qui est encore debout. La commission SDF encore debout. Au jour d'aujourd'hui, venez au stand à côté pour signer la pétition contre le maire du 16e ainsi que la violence policière dont hier ils nous ont jeté un coup de jet d'eau. Maintenant aussi, il faut savoir qu'aussi on se met en maintien avec les immigrés et toutes les personnes, êtres humains comme on est. Bon, alors la commission culture, toujours pas présente. On attend. Très bien. Estelle G, qui devait prendre la parole. C'est moi, je vais prendre la parole.
Bonsoir, vous m'entendez? Alors je suis Estelle et je viens ici ce soir parler pour le collectif Georgette Sand, le collectif féministe. Nous voulions déjà proposer, ça a été fait hier, la parité dans les tours de parole ici à l'AG, mais on m'a signalé que c'était en cours d'instauration et effectivement on voit que la fermeture éclair, le 1-1 commence à être respecté et ça c'est vraiment super, on en est vraiment ravis. Donc si de ce côté, déjà côté scène, côté là où il y a le pouvoir, on commence à laisser venir les femmes et on fait attention, merci, et on fait attention à l'alternance, nous en plus, collectif, on va proposer des ateliers de prise de parole pour coacher les femmes, pour les encourager à prendre la parole, pour leur donner des conseils, pour qu'elles se décomplexent, qu'elles se départissent de leur complexe d'usurpation, tout ça. Donc on commence jeudi ici à 19h et on fera un autre atelier dimanche à 16h. Donc toutes celles qui veulent venir sont évidemment les bienvenues, que ce soit pour former ou pour être formées. Donc si vous voulez plus de renseignements, on a notre page Facebook Georgette Sand ou sur notre site internet, on peut nous écrire sur le georgettesand.org. Voilà, j'espère que vous viendrez très nombreuses et à très vite. Bonne soirée. D'ailleurs, je vous rappelle que les filles peuvent prendre la parole plus souvent parce que j'ai beaucoup de garçons en tour de parole quand même. Donc là... Ouais, c'est ça. Il faudrait prendre... là, alors maintenant les commissions. Il y a 3 commissions qui pourraient passer, outre la commission culture qui est toujours pas présente. Commission prison. Commission prison, ok. Bonsoir, vous nous entendez? Alors, du coup, nous, on vient vous parler au nom de la commission prison, une commission qui veut réfléchir à la fonction sociale de la prison, pas dans sa fonction de réinsertion, mais vraiment dans son rôle social, dans sa fonction de régulation, plus ou moins une régulation assez catastrophique, mais en tout cas, on veut y réfléchir, questionner la place de la prison dans la société. La prison n'est pas située en dehors de celle-ci. Où doit-on placer la prison dans la chaîne de la répression? Est-ce qu'elle se situe au début? Est-ce qu'elle se situe à la fin? Est-ce que finalement cette chaîne de la répression n'est pas une chaîne fermée qui s'auto-nourrit, qui s'alimente